déjà quand on commence un match, quand on commente un match, on ne ressent pas du bonheur, si on ne ressent pas des émotions, si on n'a pas envie de vibrer, si on n'est pas à des moments en colère, joyeux. Voilà, comment on peut partager ça avec les gens dans leur canapé, donc de toujours essayer déjà de s'appliquer à soi, de ça, prendre énormément du plaisir en faisant son travail le mieux possible de façon rigoureuse. Diction, forcément, voilà, c'est sûr que d'essayer de travailler. Alors, il y a plusieurs écoles. La presse écrite, c'est très très bien pour justement l'écriture, pour la façon d'essayer de mesurer les mots, de ne pas faire des longues phrases, d'être concis, d'aller. Moi, je dis toujours tout ce qui est pas indispensable est inutile. Donc d'aller justement à l'essentiel, de faire des phrases courtes pour gagner en précision, pour gagner en efficacité. La radio, c'est une super école pour apprendre à placer sa voix, pour apprendre justement à mettre de la puissance sans avoir besoin de crier, tout en modulant ses émotions, réussir à avoir des temps faibles, des temps où on discute, des temps où on va plus être dans l'émotion et d'autres où on est plus dans l'analyse. Et puis la télé, voilà, c'est ce qui doit réunir un petit peu tout ça, où en plus on a la force des images. Donc il faut essayer de coller, c'est plein d'exercices différents, mais voilà, tout est en fait avec la même matrice quand même, c'est à la base s'exprimer facilement, essayer de faire des phrases courtes, d'être précis avec les bons mots, voilà, forcément ça aide à faire un bon commentaire. On a presque l'impression que je l'ai joué cette finale, mais malheureusement j'étais dans les tribunes, mais c'est vrai que je l'ai vécu voilà, par rapport à toutes les amitiés que j'ai dans l'équipe des Lions. Voilà, j'avais forcément pour beaucoup envie qu'ils gagnent, pour Aliou, pour Edouard Mendy, pour Gana Gueye. Voilà, je voulais vraiment que ça aille au bout, pour Kalidou Koulibaly également. Donc je l'ai fait avec beaucoup de moi-même, ouais, je pense avec passion et générosité. Et le retour que j'en ai effectivement au Sénégal, des gens, tout ça, c'est touchant parce que le travail qu'on fait, nous, c'est finalement de faire ressentir des émotions aux gens, de les faire vibrer. Et quand effectivement il y a ce genre de retour sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on a touché le cœur des gens. Et voilà, il n'y a rien de plus beau que ça comme remerciement pour notre métier de se dire que oui, à un moment de leur vie, la journée de certaines personnes ont changé grâce à mon commentaire et grâce à ma voix. Au début, c'était très très compliqué pour Habib Beye, mais encore une fois, voilà, c'est une reconversion. Ce sont des anciens footballeurs, on les prend pour leur légitimité. Ils n'ont pas forcément la capacité et toutes les clés du monde de la télé. Il y a quand même beaucoup de règles dans le commentaire, beaucoup de choses qu'on attend. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils ne sont pas formés. Donc, ils se forment un petit peu sur le tas. C'est à nous, généralement, à faire un binôme, à essayer d'amener le journaliste à s'améliorer. Lui aussi, Habib est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui écoutait, qui a su justement gommer tous les petits défauts qu'il avait au début et rapidement comprendre comment ça fonctionnait, comment être efficace. Il se réécoutait beaucoup. Voilà, il sentait bien effectivement les moments où il n'avait pas été bon, les moments où il a été très bon. Et c'est quelqu'un qui a rapidement su s'adapter, a eu l'intelligence de prendre effectivement les clés de la télé pour en donner effectivement un commentaire qui était pertinent, qui est singulier. Personne ne commente chez les consultants comme Habib, qui avait déjà, avant même d'être entraîneur, ce regard tactique, qui allait chercher justement à mettre du sens, à décortiquer, à comprendre comment les équipes jouaient. Et c'est ce qui en a fait de lui un grand consultant. Une compétition qui est différente, qui est difficile de plus en plus. On se rend compte que même des grandes équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne ont eu du mal. Le niveau s'élève, les défenseurs prennent le dessus. Et je pense qu'effectivement, malheureusement pour le Sénégal, même si c'est une équipe, c'est un groupe, je trouve avec Aliou Cissé qui fait un travail pour moi extraordinaire, c'est un groupe qui a dû devenir, mais à qui manquait quand même Sadio Mané et n'importe quelle équipe au monde, même le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern, s'ils doivent jouer sans Sadio Mané, c'est forcément une équipe qui a un petit peu diminué. Il n'y avait pas la réussite, il n'y avait pas cet attaquant finisseur qui aurait pu mettre les quelques buts, qui aurait pu franchement permettre aux Lions d'aller jusqu'en quart de finale. Je pense que c'était leur niveau. Je pense qu'ils avaient pas moins de mérite que les Marocains. Ils auraient pu faire le même genre de parcours. Malheureusement, ils n'ont pas eu la réussite. L'absence de Sadio Mané, voilà, c'était quelque chose de préjudiciable. Donc je pense que pour la prochaine CAN, ils sont parmi les favoris. Forcément, ils sont champions d'Afrique. C'est quand même une jeune équipe. Aliou a un vrai projet de jeu. Moi, je pense que cette équipe, elle est en projection. Si ils arrivent à trouver l'attaquant, l'avant-centre qui finit les buts, que Sadio Mané arrive en forme, forcément, ils auront une carte à jouer. Maintenant, c'est en Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe qui. Ils sont à domicile aussi. Eux aussi veulent gagner. Comme le disait Pep Guardiola à l'époque, en football, le plus dur, c'est pas de gagner un titre, c'est de le regagner.